Bonjour à tous, nous revoilà pour la troisième partie des liaisons chimiques. Vous avez vu dans la vidéo 2 précédente comment établir la structure de Lewis des atomes et de quelques molécules simples. Cependant, ces structures rendent compte de l'organisation des électrons de valence mais ne renseignent pas sur la géométrie des molécules. On peut par contre les utiliser pour déterminer l'état d'hybridation des atomes et de prévoir ainsi la géométrie des molécules et des ions moléculaires. La théorie de l'hybridation est une théorie descriptive de la liaison chimique qui rend compte assez bien des faits expérimentaux non explicables par la théorie de Lewis. En effet, dans la molécule de CH4 à titre d'exemple, le carbone est tétravalent. La configuration électronique de la couche externe du carbone à l'état fondamental est 2s2, 2p2. L'atome de carbone ne devrait faire que 2 liaisons puisqu'il possède uniquement 2 électrons de valence. Toutefois, on sait que le carbone fait plutôt 4 liaisons. Ceci est rendu possible par le transfert d'un électron de l'orbital S vers une orbitale P vide. On dit alors que le carbone est à l'état excité. D'après cette configuration électronique externe, on devrait avoir 2 types de liaisons dans CH4. Une liaison CH non orientée entre l'orbital 2s du carbone et l'orbital 1s d'un hydrogène, et 3 autres liaisons CH orientées sur les axes X, Y, Z de chaque orbital P, c'est-à-dire Px, Py et Pz, avec l'orbital 1s de chaque hydrogène. Or, l'expérience nous démontre le contraire. Dans la molécule de CH4, les 4 liaisons sont identiques et de même énergie. Elles sont disposées sur les axes d'un tétraèdre régulier. Comment expliquer cette contradiction ? C'est bien sûr grâce à la théorie de l'hybridation, qui a été développée au cours des années 30, notamment par le chimiste américain Linus Pauling. L'hybridation est la fusion entre plusieurs orbitales atomiques S, P ou D pour donner naissance à de nouveaux types d'orbitales atomiques dites hybrides, identiques et de même énergie. Par conséquent, c'est cette notion d'hybridation des orbitales atomiques qui va nous permettre de comprendre la géométrie globale des molécules à partir de ces orbitales atomiques. Et elle donne aussi les valeurs des angles que font entre elles les directions des liaisons dans une molécule polyatomique. On va s'intéresser dans cette vidéo uniquement aux 3 types d'hybridation entre les orbitales S et P, à savoir l'hybridation sp3, sp2 et sp. L'hybridation sp3 résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale S avec 3 orbitales P d'un même atome. Je vous rappelle que les orbitales S et P impliquées dans l'hybridation doivent impérativement appartenir à la même couche électronique. Finalement, à partir d'une orbitale atomique de type S et de 3 orbitales atomiques de type P, on va obtenir après mélange 4 orbitales atomiques hybrides sp3 identiques. Même chose pour l'hybridation sp2, on obtient 3 orbitales atomiques hybrides sp2 après mélange d'une orbitale atomique S et de 2 orbitales atomiques de type P. Et en combinant une orbitale atomique S et une orbitale atomique P, on aura 2 orbitales atomiques hybrides sp. Vous remarquerez ici, et ça sera toujours le cas, que vous obtiendrez toujours au final le même nombre d'orbitales atomiques duquel vous êtes parti. Remarque importante, les orbitales atomiques hybrides sp3, sp2 ou sp ne sont impliquées que dans la formation de la liaison sigma et de doublé
non liants. Ils ne sont pas impliqués dans la formation de liaisons pi. Afin de déterminer l'état d'hybridation d'un atome, il suffit de calculer son nombre stérique ns, qui représente le nombre de doublés liants, c'est-à-dire le nombre de liaisons sigma, plus le nombre de doublés non liants. À ce nombre stérique, on retranche 1 et on obtient ainsi l'état d'hybridation Sp, qu'on peut écrire sous la forme Sp et en exposant Ns-1. Par exemple, si on a le nombre stérique qui est égal à 4, l'état d'hybridation de l'atome est Sp3. Détaillons l'hybridation Sp3 pour l'atome de carbone. Comme on l'a vu dans une diapo précédente, la configuration électronique externe de l'atome de carbone à l'état excité est la suivante. Cette configuration nous permet d'avoir 4 électrons non appareillés, donc la possibilité de former 4 liaisons. Mais là se pose encore le problème du fait que ces 4 électrons ne sont pas équivalents. Ils ne sont pas tous sur le même niveau d'énergie. C'est là qu'intervient la théorie de l'hybridation de Pauling. On va déplacer l'orbital 2s et la monter un peu en niveau d'énergie. Et les orbitales de p, on va également les déplacer, mais cette fois-ci, en abaissant un petit peu en énergie, comme ceci. On obtient 4 électrons de même énergie, issus de l'hybridation d'une orbitale atomique s et de 3 orbitales atomiques p. On appellera ces orbitales atomiques hybrides sp3. Si on regarde la forme de ces orbitales, on sait que les orbitales s ont une forme sphérique et pour les orbitales p, elles ont plutôt une forme de lobe. Et donc, quand le phénomène d'hybridation intervient, on va avoir un mélange de ces deux formes, ce qui nous donne 4 orbitales atomiques hybrides sp3, formées de 2 lobes dissymétriques, un grand et un petit. Les 4 orbitales atomiques hybrides sp3 sont identiques et pointent vers le sommet d'un tétraèdre régulier centré sur l'atome de carbone. Afin de voir comment se forment les liaisons autour d'un atome hybridé sp3, prenons l'exemple de la molécule de méthane de formule CH4. Voici sa structure de Lewis. L'atome central, qui est le carbone, est entouré de 4 liaisons. Donc son nombre stérique est égal à 4. On en déduit que l'état d'hybridation de l'atome de carbone est sp3. Ici, chaque orbitale hybride sp3 formera une liaison avec une orbitale d'un atome d'hydrogène pour former 4 liaisons sigma, identiques par recouvrement, bien sûr, axial. Donc la formule de Lewis améliorée de la molécule CH4 est la suivante, c'est-à-dire en tenant compte de la géométrie tétraédrique de la molécule. On trace un trait normal autour de l'atome de carbone si la liaison est dans le plan, comme ceci. Puis si la liaison est en avant du plan, on trace un long triangle complètement colorié. Et si elle est à l'arrière du plan, on fait un triangle hachuré. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les atomes d'hydrogène. On obtient 4 liaisons identiques sigma. D'autres atomes que le carbone peuvent également s'hybrider sp3. C'est le cas de l'azote ou bien de l'oxygène. Tout comme dans le cas de l'hybridation sp3, l'atome de carbone, pour pouvoir former 4 liaisons, doit passer par un état excité en déplaçant son électron de son orbital s vers son orbital p vide. Mais contrairement à l'hybridation sp3 où l'orbital s et 3 orbitales p participaient à l'hybridation, ici, ce ne sont que 2 des 3 orbitales p qui s'hybrident avec l'orbital s. On obtient ainsi 3 orbitales hybrides sp2 dégénérées.
il restera une orbitale P non hybridée. Lors d'une hybridation sp2, les 3 orbitales hybrides sont placées dans un même plan et séparées par des angles de 120 degrés selon une structure triangulaire. L'orbitale Pz est disposée au centre des 3 orbitales hybrides, perpendiculairement au plan de ces hybrides. La molécule la plus simple qui implique des atomes de carbone hybridés sp2 est la molécule d'éthène de formule C2H4. Voici sa structure de Lewis. Le premier atome de carbone est entouré de 4 doublés liants. On a 3 liaisons sigma et une liaison pi. Or, on sait que pour déterminer l'état d'hybridation d'un atome, on ne prend compte que du nombre de liaisons sigma. Ici, on a 3 liaisons. Donc, l'état d'hybridation de ce carbone est sp2. Même chose pour le deuxième carbone, on a 3 liaisons sigma et une liaison pi. Donc, son état d'hybridation est sp2. Ici, chaque atome de carbone forme des liaisons sigma avec 2 atomes d'hydrogène, ainsi qu'une liaison sigma et une liaison pi avec l'autre atome de carbone. Cette liaison pi se forme par recouvrement latéral des 2 orbitales Pz n'ayant pas participé à l'hybridation, du moment qu'ils sont parallèles. Dès que vous avez 2 orbitales P parallèles, donc il y a possibilité de former une liaison pi. Toutes les autres liaisons sigma se font par recouvrement axial. Ici, la libre rotation autour de la liaison sigma n'est pas possible sans rupture de cette liaison pi et donc la destruction de la molécule. Les 6 orbitales sp2 étant dans le même plan, toutes les liaisons sont coplanaires et la molécule est obligatoirement plane. Tout comme le cas des hybridations sp3 et sp2, l'atome de carbone doit d'abord passer par un état excité avant de pouvoir former 4 liaisons. Par la suite, l'hybridation sp impliquera la transformation d'une orbitale s et d'une seule orbitale p. Les 2 autres orbitales p resteront non hybridées. Les 2 orbitales hybrides sp sont dégénérées. On obtient ici 2 orbitales sp hybridées, placées à l'opposé l'une de l'autre. On dit que les orbitales sp sont coplanaires. Ils forment un angle de 180 degrés. Finalement, les 2 orbitales py et pz non hybridées se superposeront perpendiculairement aux orbitales hybrides. On peut utiliser la molécule d'éthyle de formule C2H2 pour illustrer parfaitement l'arrangement des orbitales et des liaisons à partir d'une hybridation sp. Sa structure de Lewis s'écrit comme suit. Les 2 carbones sont entourés de 2 liaisons sigma et de 2 liaisons pi. On déduit que l'état d'hybridation de chacun d'eux est sp. Chaque atome de carbone forme une liaison sigma avec un atome d'hydrogène, alors qu'une liaison sigma et 2 liaisons pi sont créées entre les 2 carbones. En effectuant une rotation de l'éthyle, il est facile de visualiser que tous les atomes d'hydrogène et de carbone sont disposés en ligne sur un axe X, alors que les 2 liaisons pi se forment sur les axes Y et Z. La molécule est donc linéaire. Faisons le point de ce qu'on vient de voir. Une hybridation sp3 implique soit 4 liaisons sigma, ou 3 liaisons sigma et un doublé non-liant, ou bien 2 liaisons sigma et 2 doublés non-liants. La géométrie de ces 4 orbitales atomiques hybrides est tétraédrique. Une hybridation sp2 implique soit 3 liaisons sigma,
ou deux liaisons sigma et un doublet non liant. La géométrie qui en résulte est plane. Par contre, pour une hybridation sp, on aura deux liaisons sigma et la géométrie de ces orbitales atomiques hybrides autour de l'atome est forcément linéaire. On en déduit que la géométrie moléculaire est déterminée par la forme et l'orientation des orbitales atomiques hybrides autour de l'atome central. Traitons maintenant quelques exemples. Voici trois composés déterminant l'état d'hybridation des atomes de carbone, de soufre, d'oxygène et d'azote. Il faudra d'abord établir la structure de Lewis pour chacun d'eux. Commençons par le composé 1. L'atome de carbone est entouré de 4 liaisons sigma. Donc, son nombre stérique est égal à 4. On en déduit que son hybridation est sp3. Tandis que pour l'atome de soufre, il est entouré de 2 liaisons sigma et possède 2 doublets non liants. Donc, son nombre stérique est égal à 4. Le soufre est hybridé sp3. Le composé 2, voici sa structure de Lewis. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on ne prend pas en compte les liaisons pi pour déterminer l'état d'hybridation d'un atome, puisque ces liaisons sont formées à partir des orbitales atomiques p non hybridées. Commençons par l'atome de carbone. Il est entouré de 3 liaisons sigma. Son hybridation est sp2. L'atome d'oxygène est entouré de 2 doublets non liants et d'une liaison sigma. Son état d'hybridation est sp2. Le deuxième oxygène de cette molécule est entouré de 2 liaisons sigma et de 2 doublets non liants. On en déduit que son hybridation est sp3. Et enfin, pour l'atome d'azote, il est entouré de 3 liaisons sigma et d'un doublet non liant. Son nombre stérique est égal à 4, donc son hybridation est sp3. Et enfin, pour le composé 3, on constate que le premier carbone est entouré de 3 liaisons sigma. Son nombre stérique est égal à 3. Son hybridation est sp2. Le deuxième carbone est entouré de 2 liaisons sigma. Son nombre stérique est égal à 2. Son état d'hybridation est sp. Et l'atome d'oxygène est entouré de 2 doublets non liants et d'une liaison sigma. Son nombre stérique est égal à 3. Son état d'hybridation est sp2. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se verra dans une prochaine vidéo où on exposera une méthode qui nous permettra de déterminer la géométrie des molécules. À bientôt!